place à l'invité de ce journal, Erich Sperling. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le patron du Cri de la Mouette, le célèbre péniche concert. Alors comment se porte le Cri de la Mouette? Ça va, ça vole, grave. La mouette vole? Ouais, elle vole, elle fait du cri, elle fait du bruit. Beaucoup de jeunes, beaucoup de groupes, tout va bien. Alors est-ce qu'on peut vous définir comme un militant de la scène toulousaine un peu? Parce que je rappelle que ça fait 30 ans que vous êtes à Toulouse. Oui. J'avais créé le Métropole, après Erich Coffee pendant 15 ans, là depuis 5 ans déjà le Cri de la Mouette, oui. Donc vous venez de le rappeler, vous êtes là depuis 30 ans. Ouais. Donc vous êtes un observateur donc, de la scène toulousaine. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? Je trouve qu'il y a de plus en plus de musiciens jeunes. Ça crée très jeune, ça crée déjà au lycée, même avant. Et beaucoup de rock, beaucoup de pop. Et tout ça, c'est de jeunes amateurs qui veulent s'exprimer et ils ne trouvent pas toujours de bars ou de places pour jouer. Donc. Mais il y a une évolution vers de tout jeunes, de 16 ans, 15 ans. Et après, un exemple, de Dodos qui ont joué chez moi il y a 3 ans, ils avaient 16. Et là, ils ont 19, 20. Et là, ils sont au top national. C'est formidable. Certains créent, ils sont très forts, donc, et ça monte. Et ça, c'est des choses que vous ne voyez pas dans les années 80 ou avant? Non, pas trop, non. Il y avait quelques groupes, par exemple, de Flying the Talks qui tournaient dans toute la France, même en Suisse, en Allemagne un peu. C'était très connu ici, mais ils faisaient du blues rock, tout ça, ça n'existe presque plus. Le style, tout a changé. Les styles ont changé aussi? Ah oui, là aussi, il y a quelques, je suis surpris, de jeunes qui font de la reggae. Ils font du reggae. Le retour du reggae en ce moment? Oui. Beaucoup de groupes jeunes qui veulent jouer du reggae jouent, et ça joue, ça joue. Oui, c'est très bien. Et vous avez un système particulier pour rémunérer justement ces jeunes artistes? Comment ça se passe? Je leur prête la salle qui est équipée, donc ils sont très contents. Il y a la sono, il y a une table, il faut qu'ils viennent avec leur sonorisateur ou on prend quelqu'un. Et il y a un bon son, tout est fait pour faire de la bonne musique, mais c'est petit sur la péniche, on a 140 places avec tout. Donc je leur prête la salle. Mais on va parler de la programmation de ce week-end déjà. Voilà, là il y a donc aujourd'hui, vendredi, donc il y a, on va le montrer, peut-être on le voit là. Donc ça c'est ce soir. Ça flotte bien, voilà, ce soir. C'est Malantine. Malantine, c'est Frédérica qui est au milieu, là, la chanteuse qui c'est la nièce de Tonton Salut, il me semble. Donc née dans le jazz, chanteuse de jazz. Après, elle a fait du funk. Maintenant, elle fait un peu de la pop soul. Elle était ici. Donc ça, c'est ce soir, c'est ce soir, oui, et demain soir? Et demain, il y a du reggae, le Banyans et soul le mio, oui, non. Donc, de Banyans, il y a Ivory Soul et après, il y a DJ. Donc, il y a aussi des DJ qui passent après. Donc ça, c'est pour demain soir? Voilà. Et à partir de 10h le soir, donc, jusqu'à 5h. On sait que les petites salles comme la vôtre, des fois, ont des problèmes pour vivre, tout simplement. Oui. Et donc, il y a un collectif qui s'est créé, qui s'appelle le collectif Barbare. Oui. Alors, est-ce que vous en faites partie? Pas encore, mais je voulais faire partie à partir du 1er avril, mais je crois qu'on ne m'a pas pris trop au sérieux. Pourquoi? Le 1er avril, donc, ça commence le mois d'ailleurs. Ah, d'accord. Non, mais je vais rentrer là parce qu'au début, eux, ils revendiquent aussi donc, une aide financière pour insonoriser, mettre de l'argent pour le son, installation, etc. Moi, je touche ça, donc je ne revendique pas ça. Mais moi, par exemple, j'aimerais bien qu'en France, on avance sur le statut d'amateur. Et ça, c'est pour les jeunes, ils ne veulent pas gagner de gens, mais il y a un peu d'argent qui circule et là, il y a problème. Vous voulez œuvrer pour ça? Parce que je crois que vous créez un tremplin pour les jeunes? Oui, aussi, oui. Là, on va commencer un peu mercredi, jeudi, une fois par semaine, une découverte. On ne groupe pas une scène ouverte, une découverte où on invite 3-4 groupes qui vont jouer. Et après, peut-être avec une première place au bikini, une première partie. Et oui, il ne le sait pas encore. D'accord. Donc, prochainement au Cri de la Mouette, le tremplin pour les jeunes. Ouais. Avis aux amateurs. Merci beaucoup, Erich Sperling, d'être venu sur le journal.